Salut à tous, c'est Gilib et j'ai arrêté de jouer à Animal Crossing pour faire cette vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer d'imiter le look d'un appareil photo jetable dans Lightroom à partir de photos numériques basiques. Si jamais vous n'avez pas Lightroom, pas de panique, vous pouvez télécharger la version gratuite sur mobile qui va avoir la majorité des réglages qu'on va utiliser de toute façon. Donc j'ai décidé d'utiliser des photos qui viennent d'une banque d'images parce que j'ai vu personne depuis 2 mois. Ça provient du site Unsplash qui est vraiment un site super pour les photos libres de droit et gratuites, donc je vous mettrai un petit lien dans la description. Et le photographe c'est lui, comme ça, lui. J'ai aussi récupéré des photos qui vont nous servir en fait de photos de référence. Donc vous allez peut-être les reconnaître, c'est Damon & Jo de la chaîne Damon & Jo. Alors Damon Dominique là qui est là. Il a fait un article sur leur blog il y a plusieurs années où il poste des photos de son appareil jetable. Et du coup j'ai récupéré quelques photos pour qu'on puisse les analyser et essayer de recréer ces effets là. Pour commencer on voit qu'il y a un grain assez fort, assez présent dans l'image. On voit que les hautes lumières sont complètement éclatées parce que souvent dans les jetables il y a un flash, donc ça veut dire que ça va complètement surexposer certaines parties de l'image. Souvent il y a un peu de bleu ou de vert dans les ombres et au contraire du magenta parfois dans les hautes lumières. Il y a aussi du coup une netteté assez douce et une définition assez basse. Voilà, en règle générale on a quand même beaucoup de contraste et une saturation assez faible. Donc en résumé, c'est ça qu'on va essayer de reproduire. Pourquoi je vous ai montré aussi ces photos là, c'est pour vous expliquer comment on mettait une image en image de référence dans Lightroom. Il suffit de faire un clic droit dessus, définir comme photo de référence. Alors on va commencer avec celle-là par exemple, et vous voyez en bas là à gauche on a un R et un A, donc ça veut dire que c'est notre photo de référence. Si je clique dessus, il nous affiche la photo qu'on a choisie tout à l'heure en référence à côté de la nôtre. Ok, alors on va partir avec cette première photo. On va augmenter un tout petit peu la température de couleur et surtout on va augmenter les magentas. On va pas toucher à l'exposition, on va plutôt modifier les réglages de manière locale. Donc les hautes lumières, on va quand même pas mal les augmenter, c'est assez important. Ensuite les ombres, pareil, on va essayer vraiment d'aplatir tout ça. Ça veut dire qu'on va quand même perdre des détails dans l'image et perdre en qualité, mais c'est normal, ça fait partie du look qu'on recherche, donc ça va être inévitable. On va même carrément augmenter encore un peu le contraste. Pour les blancs, on va encore augmenter cet effet de contraste, donc on va aller de manière assez extrême dans la surexposition et baisser le niveau des noirs. Ok, donc pour l'instant vous voyez où on en est entre l'avant et après, et par rapport à notre image de référence. On va plutôt partir sur la deuxième image qu'on avait trouvée tout à l'heure, je vais l'attraper en bas là. En fait on a toutes les images de notre collection qui sont accessibles, et je vais la faire glisser à la place de l'ancienne image de référence. Donc nous ce qu'on va faire, on va commencer aussi par baisser la vibrance. J'utilise pas la saturation parce que j'essaie d'avoir un effet un peu plus doux quand même que l'effet saturation. Ensuite on va passer à la courbe des tonalités. Il y a quand même de la couleur, souvent du vert ou du bleu dans les ombres. Donc on va essayer de recréer ça grâce à la courbe, et pour ça en fait on va tout de suite passer dans la courbe dédiée au vert. Donc ce que je vais faire c'est augmenter le niveau dans les ombres et dans les noirs pas mal quand même pour que ce soit assez agressif. Mais par contre comme je veux que ce soit que dans les tons sombres, je vais rajouter des points sur ma courbe pour que ça affecte que les basses lumières. Donc la courbe c'est un outil très sensible, donc il faut faire gaffe, vous voyez que ça peut donner des trucs. Donc là vous voyez, si j'enlève la courbe, en fait on a rajouté du vert dans les noirs et on a aussi relevé un tout petit peu le niveau des noirs. On va passer à l'outil TSL et là on va s'occuper plutôt du bleu. Il y en a quand même pas mal dans l'image. Je vais les faire tirer un tout petit peu pour le cyan parce que c'est toujours sympa. Et je vais aussi pas mal baisser leur saturation. Ok, du coup on a quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup moins saturé parce qu'il y avait quand même beaucoup de bleu dans l'image et ça prenait pas mal de place. Pour l'outil TSL, on va en rester là pour l'instant, s'il y a besoin on y reviendra. Dans les hautes lumières, je vais essayer de rajouter un petit peu de cyan. J'augmente la saturation juste pour voir exactement quelle teinte je vais choisir. Je vais en rajouter un peu. Ça va permettre de donner un côté assez froid, mais que dans les hautes lumières, et ça va aussi aplatir un peu l'image. Dans les ombres, on va rajouter une deuxième couche de vert pour renforcer un peu cet effet-là. Et pour le coup, je vais en laisser pas mal parce que c'est très important pour coller au look qu'on a choisi. Ensuite, on va descendre, netteté, réduction de bruit, pour l'instant on va pas s'en occuper, les corrections non plus. Ouais, ce qu'on peut faire déjà c'est rajouter une vignette, ça donne un effet un peu vieilli qui peut être pas mal, et surtout ce qu'on va faire c'est rajouter du grain. Ça va vraiment changer le caractère de votre image et ça va être important d'en mettre beaucoup. On va y aller progressivement, je vais zoomer dans l'image pour voir un peu ce que ça donne. Ok, je vais augmenter la taille du grain et la cassure, donc le contraste, la dureté. Ok. Donc là pour le coup on peut voir
avant d'avoir appliqué le vignettage et le grain et après, donc ça modifie complètement l'aspect de notre image et je pense que par rapport à notre image de référence, du coup ça fait quelque chose qui colle pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la première photo. Donc là on est sur un portrait un petit peu différent et quand même quelque chose d'assez doux dans la lumière. On va essayer du coup de contraster tout ça. Ce que je vais commencer par faire, c'est rajouter du magenta très clairement. Je vais pas toucher à la température, hein, pour l'instant ça va. On va contraster cette image comme il faut, pour essayer vraiment en fait d'avoir cette impression de flash quoi, de surexposition très localisée. On va carrément y aller, augmenter un peu les hautes lumières, baisser les ombres. Non, vous savez quoi, pour celle-là, il y a tellement de basses lumières dans l'image. On va quand même essayer de récupérer quelques détails derrière, faut pas que ce soit trop non plus. Donc ça c'est pas mal parce que du coup on a quand même des détails autour de sa tête, mais les ombres sont quand même bien compressées. Blanc et noir, ouais, faut y aller tranquille. Hop, j'ai augmenté un tout petit peu les blancs et baissé un tout petit peu les noirs. La clarté, on va la baisser autour de moins 15. Et je vais baisser la vibrance encore une fois. On va maintenant passer aux courbes. Donc on est toujours sur la courbe de vert. Je pense que encore une fois, on va rajouter un tout petit peu de vert dans les basses lumières. Donc là, on voit qu'on a quand même beaucoup de l'image qui est touchée, donc il faut faire attention. Et je pense que pour celle-là, on va aussi essayer de rajouter du bleu un peu dans les basses lumières. Ouais, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Ok, donc là on a donné un ton beaucoup plus bleu que tout à l'heure, avec des couleurs assez marquées, mais qui marchent bien par rapport à notre image de référence. Pour vous remontrer, ça c'était avant les courbes et après. C'est subtil mais c'est quand même nécessaire. Et on va passer au TSL. Comme tout à l'heure, je vais un tout petit peu changer la teinte des bleus, les faire tirer vers le cyan autour de moins 20. Ouais, allez, moins 15, ok. Et baisser leur saturation pour aplatir vraiment l'image. Voilà, comme ça la veste en jean va prendre moins de place dans l'image. Pour le virage partiel, je vais essayer d'accentuer un peu le rouge qu'il y a dans les hautes lumières. Ouais, quelque chose qui tire presque vers le violet. On va pas en mettre autant. Ouais, ça suffit. À 4 ou 5, la saturation, c'est déjà pas mal. Et pour les ombres, on va faire comme tout à l'heure. On va accentuer un peu le vert qu'il y avait à l'intérieur. Ok, pour l'instant, c'est bon. On descend. Toujours pas. Pareil, on va ajouter une petite vignette et du grain. Donc j'ai mis un petit peu moins de grain que sur la première photo parce que je trouve que comme il y a beaucoup de tons sombres, en fait ça ressort beaucoup plus, donc il faut faire un peu plus attention. Donc si je regarde par rapport à mon image de référence, on est sur quelque chose d'assez cohérent au niveau des teintes de couleurs, de l'effet surexposition au niveau du visage et des tons clairs, et des couleurs un peu à l'intérieur des ombres. Et pour rappel, voilà l'avant-après. On va pouvoir passer à la dernière photo qui a déjà en fait un peu de grain dans l'image et on voit qu'il y a une teinte assez rouge, donc on va essayer de jouer avec ça parce que c'est un tout petit peu différent des deux premières photos. Je vais plutôt tirer vers les bleus cette fois, par contre je vais rajouter du magenta comme d'habitude. On va contraster un peu l'image, je pense autour de plus 20, ouais, autour des plus 20 c'est pas mal. Encore une fois, on est obligé d'y passer, on va augmenter les hautes lumières de manière drastique. Pareil, on va descendre le niveau des ombres jusqu'à avoir quelque chose de presque plat. Sur les blancs, on a pas mal de marge, donc on va essayer d'aller assez loin. Plus 55 du coup. Et les noirs, je pense qu'autour de moins 20, on est sur un contraste assez fort, mais là par exemple, vous voyez, on a encore du détail et puis hop, direct on passe sur de l'aplat. Et enfin, la vibrance, on est sur une image qui est déjà pas très saturée, donc on n'a pas besoin de beaucoup baisser la vibrance, je pense qu'autour de moins 15 c'est pas mal. Ok, on va pouvoir attaquer les courbes, je pense qu'on va pouvoir pas mal augmenter le niveau des verts dans les basses lumières. Hop. Et j'aimerais bien aussi rajouter un peu de bleu pour le coup dans celle-ci. Donc on va passer sur la courbe du bleu. Ajouter du bleu comme ça dans les basses lumières, souvent ça permet d'aplatir l'image, ça donne un effet un peu de désaturation et surtout de la refroidir vraiment en profondeur. Et ensuite on va pouvoir passer à l'outil TSL. On va commencer par le bleu comme tout à l'heure. On va tirer un peu et désaturer. Je pense que ça peut être intéressant si les ombres au niveau du visage tirent plus vers le rouge que vers le orange ou le jaune. Ok. On va aussi voir un peu au niveau du violet. Ouais, on voit que en fait, le violet, ça affecte vraiment le mur qui est derrière, donc ça peut être intéressant de changer un tout petit peu cette teinte. Ok.
Donc avant d'avoir appliqué les teintes et après. On passe au virage partiel, vous commencez à connaître. Ouais, les cyan dans les hautes lumières là, c'est pas mal. Et dans les ombres, j'ai un peu envie de renforcer du bleu cette fois. Donc on va regarder un peu ce que ça donne. Ouais, quelque chose comme ça, bleu qui tire presque vers le violet. Donc autour de 15, sachant que pour un virage partiel, au-dessus de 10 en général, c'est quand même très rare. Mais là, on veut quelque chose de vraiment contrasté et avec des couleurs très marquées, donc ça marche pas mal. Par rapport à l'image de référence de tout à l'heure, c'est plus cohérent que ce qu'on avait à la base. Vous voyez, on a des teintes qui se répondent pas mal. Donc pour terminer avec cette photo-là, on va lui rajouter une petite vignette, même une grosse vignette. Et on a déjà pas mal de grains en fait dans cette image, donc on va pas avoir besoin d'en rajouter beaucoup. Donc je pense que le photographe en avait déjà rajouté pas mal. Ce que je vais faire en fait, c'est juste que je vais le rendre un peu plus marqué en utilisant la cassure et la taille, mais vraiment on va pas en rajouter beaucoup. Avant, après. Ok, donc moi ça me paraît pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me dire un peu dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez réussi à faire quelque chose qui y ressemble aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si jamais ça vous a servi, partagez-la, laissez un j'aime, commentez, abonnez-vous, vous savez comment ça marche de toute façon. Et puis nous on se revoit bientôt pour la prochaine, salut!